Bonjour, Martin Séguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, montage et premières impressions de l'atelier mobile MW1000 de Festool. Comme je l'ai déjà annoncé, je suis maintenant en pré-retraite ou si vous préférez en ébénisterie pratiquement à plein temps. Et ben j'ai déjà un petit contrat à faire, une restauration de meubles chez un client. Et oui, l'aspirateur Festool est parfait pour empiler des coffres par-dessus, ben, dépendamment du modèle que vous avez. Mais c'est pas toujours l'idéal pour transporter. Donc, je me suis procuré, cadeau de pré-retraite, l'atelier mobile de Festool. Donc, j'en fais le montage, quelques petites images, mais aucune explication. Et ensuite, je vous donne mes premières impressions. Environ 1 heure d'installation, vous le savez, je prends toujours mon temps. Ça a assez bien été, sauf pour une vis en dessous, que vous avez peut-être vu, elle a cassé en place. C'est-tu moi qui l'ai rentré croche, c'est-tu le trou qui était mal fait? Je ne sais pas. Mais c'est quand même solide, j'en ai 3 sur 4 qui sont en parfait état. Vous pouvez voir, je rentre 4 coffres Festool en dessous, 4 cisternes et même un 5e en haut, qui est à sa place. Par contre, il n'est pas maintenu à son endroit, en place, donc si je me promène, il pourrait verser, mais encore là, je peux m'en aller, puis il tient toujours. Donc, ça fonctionne très bien là-dessus. Dans les avantages qu'on a, ben oui, il y a un agrandissement sur le côté, hein, on va en profiter, on va l'essayer. Puis, la tablette ici qu'on a dans le centre, ben, et voilà, on peut y faire ce qu'on veut, on peut ouvrir notre coffre, on peut travailler dedans, on a des coffres des fois qu'on met des choses à l'intérieur. Elle est ajustable, ce qui est très pratique, pas très compliqué quand on a maîtrisé comment ça marche. Il suffit d'ouvrir de chaque côté, voilà, et on peut simplement monter et descendre pour le mettre à la hauteur qu'on veut. On a des petites lignes de chaque côté pour s'enligner. Il y a des ajustements pour mettre ce mouvement-là plus raide ou plus solide, plus rigide. Bon, j'ai trouvé où le mettre. Voilà, un peu. Voilà, c'est pas pire, je viens de dire ça. Là. Voilà, t'es clippé, t'es à sa place, t'es à sa place. Voilà. Et, ben, justement, on peut l'ajuster à la hauteur qu'on veut. En dessous, il y a l'espace, oui, pour deux sustainers ou 4 petits. Un gros, alouette. Ce qui est bien, c'est qu'ils sont verrouillés en place, comme la méthode classique. On barre, et il y a même de la place pour un mini cisterner dans le centre. J'ai mis mes serres là-dedans. Donc, voilà. OK, on va l'agrandir à cette heure. Pour l'agrandir, c'est pas si compliqué que ça. On commence par le détacher. Et on doit aussi s'assurer que notre bras ici il est à son plus bas. Voilà, c'est bon. Ben, il l'était déjà. Parce que ce qui arrive, c'est que si on le prend et qu'on le met vraiment en haut, lui, il ne sortira pas. Donc, on descend. Parce qu'il est clippé, sérieusement, il est clippé dans le bas. De la même manière qu'il clippe ici sur le côté. Ah, il faut que j'aille encore plus bas, je pense. Ça. Voilà. Et maintenant, je peux l'installer sur le côté. Bon, là, vous allez dire, c'est un bric-à-brac parce que c'était pas le même. Je vais vous le montrer dans sa splendeur. On prend, on ouvre les pattes. On va mettre ça à sa place. Voilà, c'est clippé. Maintenant que c'est clippé. En passant, c'est quand même assez pesant. OK, ça a l'air tout en aluminium, bien simple. Mais la MFT3 est aussi quand même très pesante. J'y aurais vu un système de roues à elle. Ben là, je les ai, d'une certaine manière. Donc,
Là, j'y suis. Je m'accotais, j'étais accoté sur ma patte en arrière. Donc, plus si je recule, elle ne veut pas tenir à sa place. Donc, je dois m'avancer. Et là, elle est parfaitement en place, bien droite. J'ai mis un niveau dessus, c'est parfaitement égal. Et là, ben, ça me fait quand même une bonne surface de travail sur lequel, ben, oui, je peux mettre un coffre, mais je peux aussi me servir avec les serres à la festoule, les cliquetiques, puis de venir simplement faire tenir mon morceau sur mon établi. En fait, eux, ils appellent ça un atelier mobile, puis moi, je suis toujours en train de dire un établi portatif. Mais bon, c'est pas mal les deux. C'est pas quelque chose qui va être installé en permanence dans mon atelier, mais je crois que je pourrais probablement venir l'ouvrir lorsque je vais avoir besoin d'un peu plus d'espace. C'est très solide, donc je pourrais y mettre quand même de quoi de pesant dessus. Mais mon but premier est vraiment d'amener ça sur place lorsque je vais faire certains contrats de restauration. J'en ai déjà, comme je disais, de prévu, des restaurations sur place, que je ne peux pas amener le meuble ici. Donc, je vais pouvoir au moins amener tous mes coffres avec moi. Et je vais aussi amener l'aspirateur. L'aspirateur se transporte assez facilement, mais quand il y a des coffres dessus, c'est un petit peu plus difficile de le manipuler. Donc, je vais pouvoir rassembler toutes les sableuses que j'ai besoin et mon aspirateur, et je suis prêt à partir pour aller chez le client. En fait, on peut aussi mentionner que la table, oui, elle s'attache de tous les côtés. Oui, je l'ai dit aussi sur la MFT3. Ça a sa commodité, surtout sur la MFT3, on se ramasse à avoir quand même deux belles grandeurs de travail. Bon, ben, allons-y chez notre client, et ça implique quoi d'aller chez mon client? Donc, on s'installe, comme ça. Et voilà, je suis prêt pour aller à destination. Ça vaut-tu les 1100 $ demandés? Probablement. Pour quelqu'un qui travaille à la maison et qui ne sort jamais? Non. Pour que ça devienne votre établi de travail? Non. Mais pour que ce soit votre établi ou votre atelier mobile pour aller à quelque part, que ce soit chez vos enfants, chez de la famille, chez un client, je pense qu'à ce moment-là, je vais l'apprécier. Eh bien voilà, c'était mes premières impressions sur cet atelier mobile établi portatif. J'espère que vous avez apprécié. Merci.